20 et 20 000 battes d'huile. Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon: c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Hiram dit encore: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Hiram, Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien, il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de byssus et de carmine, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les fromages, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous couperons des bois du Liban. Autant que tu en auras besoin, nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Tout le temps dans le verset 25 et le verset 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Merci. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et que Dieu bénisse aussi nos frères et soeurs qui nous suivent par l'intelligence des Blancs, par Facebook. Et que Dieu pense aussi à eux. Et toi qui as accepté de te déplacer et venir dans ces lieux aujourd'hui. En tout cas, nous sommes vraiment appelés à avancer les sous de l'eau. Nous sommes appelés à avancer encore beaucoup aujourd'hui. Les jours qui nous restent ne sont pas beaucoup. Bien que c'est notre maison. Et chaque fois que Dieu nous fera grâce, on reviendra pour ajouter encore des pensées. Là où nous allons nous arrêter, ne t'inquiète pas, on reviendra pour ajouter encore. Je crois que toujours continuer toujours sur le voyage à Jésus à Tyr et Sidon. Nous continuons à parler sur le voyage de Jésus à Tyr et Sidon. Et toujours là maintenant comment est-ce que Banzete et Seigneur voyager. Et nous sommes en train de montrer comment est-ce que le bois doit voyager. Comprendre que je veux que nous puissions comprendre Banzete oyo ezana mutuya. Les arbres qui ont des valeurs. Parce que ces arbres avaient des valeurs parce qu'ils allaient construire la maison de Dieu. Il y a une perfection. Dans le bois de cèdre, il y a une perfection. Dans le bois de cypre, il y a une perfection. Dans le bois de sandal, perfection. Dans le bois de santal, il y a aussi une perfection. Il fallait que tous ces bois soient coupés pour que ça puisse servir à construire la maison de l'Éternel. Je crois déjà que tout le monde a compris. Nous avons insisté beaucoup là-dessus et je pense que tout le monde a compris. Nous avions dit qu'il y aura des arbres qui viendront du dehors et les arbres qui viendront de l'intérieur. Parce que d'abord on a pensé que
Parce que c'était dans la pensée que tel qu'il est là, Dieu, il va prendre les gens du dehors, il prendra aussi les gens du dedans et il fera un avec ses peuples. C'est ça le mystère que Paul explique dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 2. Paul dit que de deux, il n'a fait que un. C'est-à-dire qu'il a renversé les murs de séparation. Ce que Moïse n'a pas fait dans la loi, Dieu l'a fait par Jésus-Christ à la croix. Réunir les deux peuples pour qu'ils fassent un peuple. Mais en Jésus-Christ, par la croix, Dieu a fait de nous un peuple. Maintenant, remarquez. Parce qu'il faut avancer pendant la journée. Nous devons encore avancer dans la journée d'aujourd'hui. Nous avions dit que couper l'arbre, la prédication aux ambassadeurs vers les nations. C'est la prédication que Dieu donne aux nations. Parce que si tu as déjà la dimension, parce que nous avons déjà quitté la dimension de l'arbre comme écriture, l'arbre comme Jésus-Christ, qu'on devait couper, c'est-à-dire qu'on devait tuer. Parce que dans le langage de la Bible, couper veut dire aussi tuer. Jérémie chapitre 11. Nous avions aussi démontré cela dans le livre de Jérémie. Job chapitre 14. Nous l'avions aussi démontré dans le livre de Job chapitre 14. Daniel chapitre 4. Nous l'avions aussi démontré dans Daniel chapitre 4. Maintenant, nous sommes arrivés au stade de démontrer que couper, c'est aussi prêcher. Parce que nous étions comme des arbres qui étaient dans la forêt. C'est-à-dire peuple parmi les nations. C'est-à-dire peuple parmi les nations. Mais grâce à mais la grâce de Dieu a fait que nous soyons coupés par la prédication, afin que nous voyageons pour aller construire la maison de Dieu. N'oubliez pas que frère Pierre avait dit dans 1 Pierre chapitre 2, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, il a dit que nous construisons une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Parce que si ils avaient construit la maison charnelle, mais nous construisons la maison spirituelle. La maison qui dépasse, la maison qui est la sainteté, et la maison qui ne se brise pas. La maison qui est Jésus-Christ ne se brise pas. Voilà pourquoi Jésus a fait sa parabole. Voilà pourquoi Jésus avait donné une parabole. Il a dit: celui qui a écouté la parole de Dieu et il met ça en pratique, il est comme quelqu'un qui a bâti une maison sur le roc. Même si le vent souffle, cette maison ne sera jamais renversée. Il restera comme ça. Mais celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est comme une maison sur les sables, qui est bâti sur les sables. S'il y a un vent, la maison sera renversée facilement. C'est ce que Jésus voulait dire. Il présente simplement deux personnes. Celui qui honore la parole, il ne sera pas renversé. Celui qui déshonore la parole, c'est celui-là qui sera renversé. À vrai dire, quand il parle de deux maisons, la maison qui est sur les rocs, la maison qui est sur les sables, la maison sur les rocs veut dire celui qui honore la parole. Or, la maison sur les sables veut dire celui qui déshonore la parole. Maintenant, celui qui déshonore la parole, c'est celui-là qui tombe. Mais celui qui honore la parole ne sera pas renversé. Parce que d'abord, une maison, il a un service. Parce que la maison montre aussi un service. C'est aussi un sacerdoce.
C'est Dieu voulait montrer que toute la Bible est résumée en 2 services. La Bible est résumée en 2 sacerdoces. Il y a un sacerdoce qui est bâti sur les pierres qui ne sera pas renversé. Et l'autre sacerdoce est bâti sur les sables. Parce que les sables, la chair. Les sables, c'est comme la chair. C'est comme les corps. Maintenant, les rocs, ça ne bouge pas, ça ne sera même pas bougé. Le ministère que Jésus a amené, c'est le ministère de la maison qui est construit sur un pied. Quand les sur les rocs. Quand un oin est retranché, il n'aura pas de successeur. On voulait dire qu'après ici, il n'y aura pas une troisième maison. Il n'y aura pas une troisième sacerdoce. Il n'y aura pas de troisième Adam. Donc, ça se limite là. le second, on appelle le dernier. C'est lui le second, c'est lui le dernier. Mais il y a Moïse. Mais la maison de Moïse, une maison stable était. Ce n'était pas une maison stable. C'était une maison bâtie sur les sables. Dieu savait que cette maison sera renversée. Si cette maison n'était pas renversée, la vraie maison n'allait pas venir. C'est pour montrer aussi Israël, même s'il a marché avec Dieu, mais comme c'est une maison bâtie sur les sables, il fallait que le vent puisse le renverser. Il fallait que la puissance des nations puisse le renverser. Il fallait qu'il soit renversé par Dieu. Mais l'église, comme une maison bâtie sur les rocs, il ne sera pas renversé. Donc c'est ça la pensée totalement. C'est ça la pensée que nous marchons avec. Nous sommes coupés la maison de Dieu. Pour venir bâtir la maison de Dieu. Maintenant, nous avions dit que l'arbre, le bois qui va venir ici, il faut qu'il soit taillé. La parole de Dieu doit faire son œuvre dans la vie d'un homme. La parole de Dieu doit te tailler, doit te préparer. Moi, il y a un texte de Salomon qui me fait plaisir. Dans Proverbe, il dit: enlevez tous les scories dans les vases. Et en ce moment-là, le roi prendra une vase d'honneur. Si on n'enlève pas les scories, on n'enlève pas des saletés, si tout ce qui est mauvais n'est pas enlevé, il n'y aura pas une belle vase pour le roi. Mais maintenant, Paul interprète, il dit ceci: nous portons les trésors dans des vases. C'est-à-dire, il prend son corps, sa vie comme une vase. Il porte le trésor qui est la parole. Maintenant, le même Paul dans 2 Timothée chapitre 2. Maintenant, le même Paul va interpréter dans le livre de Timothée chapitre 2. Verset 20 à 22. Il explique que dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il y a le vase d'or, il y a le vase d'argent, vase de bois, vase d'argile. Tous ces vases-là se trouvent dans la maison. Mais celui qui obéit à Dieu, il est considéré comme une vase d'honneur. Nous tous, comme nous sommes là, nous sommes des vases. Mais pour servir, mais pour servir à la table du roi, Dieu doit enlever tous les scories. Tout ce qui est mauvais, Dieu doit enlever ça. C'est là où nous avons parlé des brisements.
Si la parole de Dieu ne fait pas son travail, son œuvre dans la vie des gens, si la parole de Dieu ne dessine pas Jésus-Christ dans la vie des gens, nous ne faisons rien. La parole ne vient pas simplement pour nous donner la connaissance. Ce n'est pas pour connaître seulement le temps. Mais la parole est ça là que tu manifester Jésus-Christ. La parole est venue pour que nous puissions aussi manifester Jésus-Christ. Voilà pourquoi on doit tailler l'arbre. On doit le préparer. On doit l'arranger très bien pour venir participer à la construction de la maison. Tout celui qui veut se convertir ici dans la chair, il sera un grand assassin. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises parce que nous avons donné la connaissance à des gens qui n'étaient pas dignes. Je vais te donner une idée afin que tu puisses comprendre. Pourquoi le tabernacle de Moïse? On a fait une clôture qu'on a appelée parvis. Pourquoi on a mis le parvis? Parce qu'on savait que le parvis c'est un lieu de réconciliation. Tu ne peux pas te précipiter pour aller dans le lieu saint ou très saint sans passer par le parvis. Aujourd'hui, les gens se précipitent d'entrer dans le service, mais ils ne sont pas encore brisés. Voilà pourquoi nous avons le paganisme dans l'église. Les gens les plus dangereux aujourd'hui sont les gens qui prient. Quelqu'un qui ne connaissait pas l'adultère, mais il vient apprendre l'adultère dans l'église. Celui-ci, il ne savait pas mentir, mais il vient apprendre à l'église. Régionalisme, racisme, tribalisme. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle le tribalisme, régionalisme. Il vient apprendre ces choses à l'église. Quelqu'un qui ne connaissait pas la politique caché, mais il vient apprendre ces choses dans l'église. L'église, c'est un lieu où quand une personne vient, il écoute pour devenir comme Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont entrés dans l'église, mais qui n'ont même pas de forme. C'est parce que nous avons sauté les parvis. Tu ne peux pas sauter les parvis. Tu dois commencer par là. Lieu de réconciliation. Le parvis, c'est le lieu de la réconciliation. Tu viens avec ton animal est devant et toi tu es derrière. Parce qu'il est écrit dans les Écritures que tu iras dans la présence de Dieu. Non, les mains vides. Tu dois amener ton offrande. Ton offrande est devant toi et toi tu es derrière. Quand on tire l'offrande, tu prends ta main, tu places sur l'offrande et tu confesses tes péchés. Ça veut dire que quand l'offrande meurt, toi aussi tu meurs avec l'offrande. Maintenant, nous ne mourrons pas. Nous ne sommes même pas brisés. On ne se convertit même pas. C'est ça les difficultés que nous avons aujourd'hui. Je prends ce texte mais dans le sens d'instruction. La reine de Séba, la sagesse de Salomon de loin. Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon de loin. Parce que même Jésus-Christ, pour parler de sa génération qui était des incrédules, il a comparé sa génération avec la reine de Séba. Ce jour-là, nous allons voir le jugement pour Nabi. L'Écriture dit qu'en ce jour-là, la reine de Séba sera un jugement pour vous. Mais je ne prends pas cet angle-là. Je vais prendre la reine de Séba comme tous les gens qui sont dehors, qui n'ont pas encore entendu cet évangile. C'est ça la sagesse de Salomon. Parce que notre évangile, c'est ça la sagesse de Salomon. Les gens écoutent et ils savent que l'ensemble des saints, ils
ils prêchent bien. Ils ont la maîtrise des choses. Ils ont la connaissance de ces choses. C'est trop bien. La reine de Saba avait entendu que là-bas les énigmes sont expliquées. Parce que Salomon est là. Elle dit moi-même je vais partir jusque là-bas. Le texte dit qu'elle est venue. Et tout ce qu'elle était venue avec comme des points d'interrogation, Salomon avait répondu. Salomon lui a donné des précisions dans plusieurs choses. Mais elle ne s'est pas limitée là. L'écriture dit qu'elle a regardé la table. Elle a dit que ça va. Elle a regardé les serviteurs. Elle a regardé même les vêtements. Elle-même, elle a dit ce que j'ai entendu et ce que je vois, ce que j'ai vu dépasse même ce que j'ai entendu. Le monde peut entendre de loin ce que nous sommes. Ils peuvent venir en ces lieux et écouter la sagesse de Salomon. Ils ont eu l'interprétation de toutes ces choses. On les amène dans la profondeur de toutes ces choses. Mais ils doivent aussi vérifier nos vêtements. Ils doivent voir aussi les œuvres, nos œuvres. Voir réellement la sagesse. Est-ce que la sagesse avec le vêtement, est-ce que ça correspond? Est-ce que l'explication avec le vêtement, est-ce que ça marche de pair? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Le monde tel qu'il est là, il veut voir Dieu au travers de nous. Paul dit dans Romains que le nom de Dieu est blasphémé. Et pas chez les païens à cause de vous. C'est parce que tu as une explication. Parce que nous avons l'explication. Mais dans la vie, il n'y en a pas. C'est parce qu'on n'était pas brisé. Nous ne sommes pas brisés. Nous ne sommes pas brisés. Amen. Quel enseignement qui ne nous a pas aidé pour connaître Dieu? Amen. C'est la beaucoup d'enseignements que nous avons entendus, c'était simplement pour nous réjouir, dire Amen. Ah, tu es monté, pasteur, tu es monté. Mais on n'a pas été brisé. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Suivez-moi avec on a coupé l'arbre et l'arbre a été taillé. Parce qu'il faut voyager. Maintenant, il faut que le voyage commence. Ils ne vont pas voyager comme ça. Il faut voyager en radeau. Ils doivent voyager en radeau. Nous avions expliqué rassembler les arbres. Très bien. Les bois étaient liés. C'est alors que maintenant il fait voyage. C'est alors qu'ils vont commencer le voyage. Nous avions dit que personne ne rentrera chez Dieu lui seul. Il faut parce que nous sommes un corps. Dieu doit nous rassembler parce que nous sommes un corps. Même plusieurs membres, mais nous formons un corps. Paul le dit, même si nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. C'est ce que nous appelons être en radeau, c'est-à-dire rassembler le bois. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois content ou pas, Dieu va prendre cet arbre, il prend aussi l'autre, il va le rassembler. Il vous a rassemblé pour que vous marchiez. L'unité des peuples de Dieu, on ne les force pas. Nous devons forcer, nous voulons forcer. Nous devons déposer les armes pour que nous puissions nous entendre. Non. Ce qui fait que nous soyons réunis, c'est le Saint-Esprit. L'amour divin. Ce qui fait que nous soyons réunis, c'est l'amour divin. C'est ce qui va faire notre force pour que nous puissions bien marcher. C'est ce qui fait que nous soyons en radeau, que nous soyons ensemble. Je vous dis bien aimé. Regarde Satan tel qu'il est là. Il ne va pas nous laisser pour que nous puissions nous aimer comme il faut. Voilà pourquoi tu verras, il y a des guerres, des mains, c'est comme ça, des problèmes.
Mais si l'enseignement est fort, parce que le vrai amour. Parce que c'est l'enseignement qui crée le vrai amour. C'est l'enseignement qui crée le vrai amour. Et ça passe, c'est ça que vous savez ce qui fait mal, c'est quoi? Même comportement même pas de Joseph. Même le comportement qui était chez les frères de Joseph. Joseph, les frères de Joseph ont cru que leur parole, leur mauvais cœur, leur complicité va changer le plan de Dieu. Il faut que tu arrives à une dimension. Nous tous, nous sommes les enfants de Jacob, mais nous ne serons pas tous des Joseph. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes tous les enfants de Jacob, mais chacun a une particularité. Maintenant, il y a un cœur mauvais qui entre aujourd'hui. Tu sens vraiment que ces cœurs mauvais, c'est des gens qui ne sont pas convertis. Maintenant, moi j'enseigne. Le cœur mauvais de l'homme ne change pas les plans de Dieu. Les frères de Joseph, même s'ils ont refusé de s'agenouiller, ils s'agenouilleront un jour. Parce que c'était ça le plan de Dieu. Ruben peut dire il fallait que ça soit moi comme le premier. Judas pouvait dire que c'est moi, parce qu'on avait dit que c'est moi qui serais le roi. Mais Dieu n'avait pas ce plan-là. Dieu a pris Joseph et il a placé Joseph devant eux. Qu'il soit content ou pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Si Dieu place un frère devant toi, même si toi tu veux le rabaisser, tu veux le faire tomber, ça ne changera rien. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui fait grâce à l'un. Dieu a dit clairement. Ils n'ont pas fait une œuvre. Mais dans le ventre de leur mère, Dieu avait déjà fait sa sélection. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Nous sommes un peuple, nous sommes des frères, nous sommes des bien-aimés. Nous sommes des frères, nous sommes des bien-aimés. Si un frère prend un pas, il fait un pas. Nous devons le faire avancer, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Même Joab, s'il combat, la gloire va revenir à David. Il n'y a pas un frère qui sera élevé et la gloire va lui revenir. La gloire ne revient qu'à Jésus-Christ. Mais si nous sommes en radeau, c'est-à-dire nous sommes liés l'un à l'autre, tu n'auras pas la force de tuer ton frère. Tu n'auras pas la force de tuer ton frère. Ce qui fait aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui fait que nous ne soyons pas unis, c'est parce que nous tous, nous n'avons pas tété dans le même sein. Si nous tous, nous avons tété dans le même sein, on n'aurait pas eu de problème. Le problème aujourd'hui, c'est le problème des saints. Regardez, Judas et les autres, ils peuvent vendre Joseph facilement. Mais si Benjamin était là, il n'allait pas le vendre. Comprendre la dimension que je vais dire. On n'allait pas le vendre. On n'allait pas le vendre. Parce que si Benjamin était là, lui, ça n'allait pas marcher. Quand Joseph regarde Benjamin, il ne voit pas simplement Benjamin. Mais derrière, il voit qui? Il voit aussi Rachel. Fils de Ah, l'amour, c'est un problème de sein. Nous avons des problèmes parce qu'on n'a pas tous été dans le même sein. L'autre a pris ce chacal, l'autre a été chez Dieu.
Jésus-Christ n'est maman na biso, si nous tous, Jésus-Christ est réellement notre mère, et que nous avons tous été le sang de Jésus-Christ, on va manifester la nature de Jésus-Christ. C'est l'amour. Or, la nature de Jésus-Christ, c'est l'amour. Voilà pourquoi frère Paul dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Voilà pour, c'est comme ça que nous allons marcher en radeau. Un royaume qui est divisé, c'est un royaume nul. Devant les gens qui ne se répandent même pas. Vous savez, aujourd'hui, j'ai même du mal à faire sortir des révélations devant les gens qui ne se répandent même pas. J'ai entendu un pasteur prêcher, ça m'a fait mal. J'ai dit ça, c'est vraiment une récitation. Perroquet, il ne fait que répéter. Heureusement, c'était aussi dans leur chair là-bas. C'était leur chair. Parce que je regarde, je dis le modèle de cet enseignement, ça va simplement plaire aux gens. C'est seulement les choses du dehors. En réalité, dans la prédication, nous ne montrons pas simplement ce qui est Dieu. C'est-à-dire, c'était Christ. Vous, c'est Jésus-Christ. C'est vrai, c'est bien de montrer ce que Dieu est. Mais il faut aussi démontrer ce que Dieu veut. Il faut aussi démontrer ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour ce peuple? Je suis l'éternel, je suis l'éternel, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est ce que Dieu est. Ça, c'est ce qu'il est. Il y aura ce qu'il veut. Maintenant, écoutez ce qu'il fait. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà pourquoi dans nos assemblées, beaucoup de gens ne se convertissent pas. Parce que l'enseignement n'entre pas. Laissez-moi vous dire. À moins que cette fille, à moins que le ventre soit gonflé, mais c'est du levure. Mais si c'est vraiment elle était enceinte, ce n'est pas elle qui parlera qu'elle est enceinte. Ah oui, ce n'est pas elle qui va faire marcher sa grossesse. Mais c'est la grossesse qui va le faire marcher. Si réellement l'enseignement est dans l'homme, nous n'allons pas pousser l'enseignement. C'est l'enseignement qui va nous pousser. Nous n'allons pas dominer l'enseignement. Mais c'est l'enseignement qui va nous dominer. Nous serons des esclaves de l'enseignement. À la manière des hommes. Allons à la manière des hommes. La femme qui est grosse ne mange qu'en rapport de ce qu'il a dans le ventre. Celui qui est dans le ventre, s'il lui dit tu vas vomir maintenant, elle va vomir. Et si celui qui est à l'intérieur lui dit dors maintenant, elle va dormir. Si elle lui dit bon, mange maintenant de ton lolo, s'il lui dit mange maintenant le pain, il va manger le pain. Tout ce qu'elle mange, c'est en fonction de sa grossesse. Si réellement nous avons l'enseignement, nous avons accepté l'enseignement de Jésus-Christ, nous n'allons pas conduire l'enseignement. C'est l'enseignement qui va nous conduire. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont la sémence, mais ils ne dorment pas. Mais il a la sémence, mais il ne vomit pas. Il a la sémence, mais il ne choisit pas ce qu'il faut manger. Il mange tout. Il mange tout. Ah non, ça c'est du levier. Tu n'es pas grosse. Ça c'est du levier. Mais si c'est vraiment la sémence, il faut que la sémence fasse un travail. Tu vas commencer à réagir différemment de celui qui n'a pas l'enseignement. C'est ce qui est arrivé chez Pierre, chez Paul, chez Jean, chez Jacques. Parce que la sémence de Dieu il a quitté pour entrer en eux. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez ici, s'il vous plaît. Ils ont fait le radeau, c'est bien. Ils ont réuni le bois. Il faut maintenant voyage jusqu'au Ibanda. Maintenant, il faut que le voyage commence. Très important. Regarde ce qui est important ici. Voyage ici,
quand on fait le voyage, bakotia banzete oyo na kati ya bateau te. on ne va pas mettre le bois dans le bateau. Mais il faut chola na kati ya mai. Le bois doit couler sur l'eau. Bakangi yango en radeau. On les a liés en Il faut radeau. maintenant sikoyo banda kochola. Ça doit couler sur l'eau. Po ekenda kino na Jafo. Pour aller jusqu'à Jaffo. Parce que c'est à partir de Jafo. Parce que c'est à partir de Jaffo qu'on va prendre le bois pour les amener jusqu'à Jérusalem. Je vais dire à mes frères, devenir membre du corps de Jésus, c'est pas en parole. Réciter l'écriture, ce n'est pas entrer dans la réalité de l'écriture. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il a commis une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature. Que si quelqu'un est dans une église de saints, on n'a pas dit que si quelqu'un est dans une église de saints, conception que je veux que vous puissiez enlever cette manière de voir que l'homme sera sauvé parce qu'il est dans l'église de l'assemblée des saints. Judas aussi était le frère de l'assemblée des saints. Mais il était aussi fils de perdition. Diotrephe était aussi le frère de l'assemblée des saints. Lui, il voulait toujours être le premier. Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron. Il était aussi parmi les frères. Il venait Ils étaient aussi les fils de Paul. Mais ils ont transformé l'assemblée. Dans l'église de Saint, une localité de l'assemblée de Saint Boyer. Pour être dans une église de saints comme ça, cela ne te donne pas la voie de devenir une nouvelle créature. Regardez bien. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens doivent comprendre. Il y a un travail qui doit se faire intérieurement pour que tu deviennes une nouvelle créature. Il y a des gens qui pensent que, comme on a écrit l'assemblée des saints, je suis frère de l'assemblée des saints. Directement, je suis dans le royaume des cieux. Non, tu es dans une localité. Tu es dans une localité. Tu es dans une église de saints. Tu es dans une église mais de saints. Peut-être que tu n'es pas encore membre du corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le corps, il y a pas, ce n'est pas n'importe quel arbre qui entre là-bas. Que Dieu vous bénisse. Regarde ce qui est important. On t'a coupé, on t'a donné la forme. Le grand problème, c'est qu'il faut chola. Maintenant, le grand problème, tu dois couler. Tu dois couler. Il faut que mouvement. Tu dois couler sur l'eau. Il faut mouvement. Tu dois suivre le mouvement de l'eau. Pour ce que mouvement si tu ne suis pas le mouvement de l'eau, tu n'arriveras pas au bon port. Regardez, il y a un homme dans la Bible. Comme Naman le Syrien. Son nom était Naman le Syrien. Il a entendu. Parce que jeune fille, parce qu'il y a une jeune fille qu'on avait amenée comme captive. Elle a parlé à la femme de Naman. Comme Naman a le lèpre, s'il va à Samarie, il rencontrera un prophète qui est là-bas. S'il rencontre le prophète, lèpre va finir. La femme est partie dire à Naman. Naman est parti dire au roi. Maintenant, dans l'entendement du roi, il n'a pas compris l'enseignement du jeune fille. Jeune fille avait prêché le prophète. Jeune fille n'a pas prêché le roi. Maintenant, le roi, il a compris que pour que la solution arrive, il va envoyer Naman chez le roi. Or, la lettre du roi, chez l'autre roi, c'est interprété comme une menace de guerre. Quelle beauté à l'intérieur. Bon, je n'ai pas le temps de déchirer. Quelle beauté à l'intérieur. Quelle beauté. Parce que nous prêchons. On peut t'écrire. Il faut comprendre dans l'enseignement de la fillette. Tu dois comprendre d'abord l'enseignement de la fille. Il faut comprendre l'enseignement à moi sur si tu n'as pas compris l'enseignement de la fille, en tout cas, je te dis quand tu vas écrire la lettre, ma provocation de la guerre. On appellera ça la provocation de la guerre.
Naman pas une lettre qui par roi. Naman prend la lettre, il va chez le roi. On m'a envoyé regarder la lettre. Quand le roi a regardé, l'esprit de prophétie entre chez le roi. Il déchire les vêtements. Ça ne me connaît pas prophète. Maintenant, la nouvelle arrive chez le prophète. Mais pourquoi il a déchiré les vêtements? Laissez Naman venir ici sentir qu'il y a un prophète en Israël. Pour qu'il sente qu'il y a un prophète en Israël. Luc chapitre 4 répond. Luc chapitre 4 répond. Il y avait beaucoup de lépreux à cette époque. Il y avait que Naman des Syriens. Donc Jésus-Christ va se placer le corps à Élysée. Et Jésus-Christ se place comme Élysée. Il nous a tous pris comme Naman les Syriens. Nous avions la lèpre. Mais les rois, ne pouvaient pas nous sauver. Parce que Moïse était le roi. Il fallait qu'il déchire les vêtements. Pour dire que le premier service ne pouvait pas enlever les péchés. Nous devions rencontrer les prophètes. Mais suivez, bien aimé. Naman, quand il arrive, il s'est dit lui-même, comme je suis là, avec tout ce que j'ai ici, comme j'ai rempli tous mes choses ici, quand je veux le rencontrer, quand il va entendre que c'est moi, moi je viens de Syrie, il sortira lui-même en courant. Mais il ne savait pas que là-bas c'était Samarie. Ce n'est pas Syrie. Amen. Il y a des choses qui se font dans des groupes de prière qu'on ne peut pas trouver dans l'assemblée des saints. Une petite chose, offrande du prophète. Offrande du prophète. Il y a seulement l'offrande du prophète. L'offrande du docteur, on ne trouve pas. L'offrande du pasteur, il n'y en a pas aussi. L'offrande du prophète. Offrande du prophète. L'offrande du pasteur, il n'y en a pas. Offrande du prophète. Je ne suis pas contre qu'on donne à Dieu. Mais il faut selon ce que la doctrine nous recommande. Mais nous devons donner selon la doctrine. Mais ce qui se fait aujourd'hui, les gens sont devenus plus de commerçants. Derrière le nom de Jésus. Les gens veulent s'enrichir derrière le nom de Jésus. Tu peux t'enrichir, construire des maisons, achète des vêtements, achète des véhicules, deviens grand homme, deviens ce que tu veux. Mais comme c'est dans la malhonnêteté et que tu ne l'as pas mérité, un jour Dieu te demandera. Parce que frère Paul le dit, il y a d'autres personnes qui servent Dieu à cause de leur ventre. Beaucoup sont en train de servir Dieu à cause de leur ventre. Tout ce qu'il prêche, c'est pour son ventre. Tout dans la Bible, il ne voit que l'argent. Quand on parle de l'argent, c'est là où il est fort. Baptisé du Saint-Esprit. Mais il cherche l'argent sur la tête des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. On cherche l'argent sur la tête des gens qui ne sont pas convertis. Je vais le forcer pour qu'il puisse mettre au monde par la force. C'est pendant que les Juifs, on ne lui pousse pas à mettre au monde. Quelqu'un peut te donner aujourd'hui, demain il va commencer à se plaindre et puis murmurer. Regardez, quelque part nous sommes les gens les plus heureux. Il y a des choses qui se font en dehors de nos églises ici, dans nos assemblées de saints, on ne peut pas trouver ça. Aujourd'hui nous avons beaucoup de commerçants. Je vais donner un conseil. Celui qui veut s'enrichir, qu'il cherche un travail. Pas dans ces choses. Parce que tout serviteur vivra par la foi. Parce que tout serviteur vit par la foi. Il n'y a pas un salaire fixé. Beaucoup de gens, il pense que comme le frère tel, il a commencé et puis il est monté. Moi aussi je vais commencer et puis je vais devenir comme lui. Mais après quand il n'aura rien, voilà maintenant là où l'homme devient méchant.
Tu vois là où l'homme devient méchant. C'est là où la parole de Dieu est bafouée. Quelque part, diminuer même les femmes. Où l'écriture dit, Amos dit qu'on a commencé à diminuer même les femmes. Mesure est pour la mesure est en train d'être diminuée. Parce que nous avons plus les serviteurs de ventre que les serviteurs de Dieu. Naaman pensait que de la même manière qu'il règne en Syrie, il va régner aussi à Samarie comme ça. Mais quand il est venu avec toutes ces choses qu'il avait, personne ne l'a même regardé. Nous avons des frères et sœurs dans l'église. Ils ont aussi des moyens. Aujourd'hui, ils ont l'audace de diriger les pasteurs. Parce que beaucoup de pasteurs ne sont pas comme Élisée. Ils ne sont pas comme Élisée. Ils sont comme Géasi. C'est-à-dire ils sont des gens qui ont les moyens. Mon maître a reçu des gens. Il a dit que tu lui donnes quelques habits de l'échange. Donne ça, donne ça. Donne ça. Beaucoup sont comme des Géasi. Ils ne sont pas comme Élisée. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bêtises. Tu vois un fidèle qui est en train de manquer un pasteur, il lui manque le respect. Parce qu'il sait qu'après, on va le supplier parce que c'est lui qui donne une grande offrande. Et un homme comme ça, même s'il tombe dans le péché d'adultère, on ne le chasse pas. Et il y a aussi des frères comme ça, s'il est papa, il y a même des jeunes filles qui chantent dans l'église là, ils tombent sur eux aussi. On doit lui parler avec sagesse, tu vois, les gros poissons. Les gros poissons. Maintenant, les petits poissons, qui est le petit poisson? Petit poisson, qui est le petit poisson? Petit poisson, c'est qui? Tout ça parce que on est entré beaucoup dans le sentiment de la chair que par rapport au salut. Je dis que cet esprit est entré même dans nos assemblées de saints. Ce que je dis ici, c'est entré. C'est entré même dans nos assemblées de saints aujourd'hui. Nous avons plus de Géasi que d'Élisée. Souffrir pour le Seigneur. Personne ne veut souffrir pour le Seigneur. Tout le monde veut réussir. Tout le monde commence à faire des calculs d'un montant dans sa tête. Il a tout le monde a cette envie-là de construire quelque chose, de bâtir une maison. Je ne t'interdis pas de construire. Mais si tu veux construire avec l'argent de sang, le Seigneur, tu rencontreras le Seigneur quelque part. Laissons, travaillons pour Dieu avec justice. Frère Paul dit ceci. Si nous avons la nourriture et les habits. Si nous avons la nourriture et les habits. C'est là. C'est là. Si on a contentement dans la loi de contentement, on a mis ça dans cette église. Je prêche très bien que je dois me contenter. Mais si demain je trouve qu'il n'y en a pas, je commence à murmurer. Voilà pourquoi le prédicateur il doit vérifier son appel. Comment est-ce qu'il a été appelé? Tu as été appelé comment? Tu as été envoyé comment? Si tu es entré comme le ramassis, tu mangeras la manne chaque jour, la manne, la manne. Et après, à un certain moment, tu vas te fâcher, tu vas te rebeller. Tu vas commencer à dire aux gens, allez, injurions cette nourriture misérable. Tu oublies que dans leur marche, ils n'avaient que deux nourritures. Ils vont manger la manne. Mais s'ils entrent dans le pays, la manne cessera. Et après, c'est à ce moment-là qu'ils mangeront le blé du pays. Que Dieu bénisse David. David dit que Dieu a fait tomber la pluie dans le désert. Mais si tu cherches comme ça, tu ne le verras pas. L'enseignement qu'ils avaient eu dans le désert, c'est ça la pluie.
Mais si Jésus-Christ peut être la pluie. Jésus-Christ, quand il est venu, lui-même, il était aussi la pluie. Parce que Zambé fait sa bango la pluie de la première et de l'arrière Parce que saison. Dieu doit leur donner la pluie de la première et de l'arrière saison. Maintenant, rentrons ici. Naman était content, il dit comme je veux. Quand il entendra, il écoutera que c'est moi, il viendra. Naman a oublié qu'il était un arbre, un bois qui vient de Syrie. Maintenant, le bois qui vient de Syrie, avant qu'il rencontre les prophètes, ça doit couler sur la mer. Toi, tu n'as pas encore coulé, mais tu vas rencontrer les prophètes. Tu vas les rencontrer. Mais tu vas les rencontrer simplement si tu acceptes de couler. Il entend les gens qui viennent lui dire va tomber dans le Jourdain cette fois. Il écrit, il dit, mais la banane est par part. Le fleuve de Damas. Ce n'était pas bon. Que je vienne seulement. Ça demande beaucoup d'exhortation. Il y a d'autres personnes pour qu'ils puissent servir. Ça demande trop d'exhortation. Trop d'exhortation pour qu'ils puissent servir Dieu. Il y a même d'autres serviteurs de Naman qui vont dire, si les prophètes avaient demandé quelque chose de Dieu, regarde les exhortations. Il y a d'autres personnes sur cette route. Pour qu'il arrive à la compréhension, il faut beaucoup d'exhortation. Il faut beaucoup d'exhortation. C'est-à-dire qu'il abandonne son enseignement de Pentecôte. Il compare son enseignement de Pentecôte, de Syrie, de Damas, de Parpar. Il veut comparer avec Jourdain. Il oublie que Jourdain, ce n'est pas n'importe quel fleuve. Là-bas, c'est là où il y a quelqu'un qui meurt et qui ressuscite. Il n'y a pas de résurrection là-bas. Or, Dieu cachait une pensée que le bois qu'on a coupé ici, ça doit couler dans l'eau. Si tu ne coules pas dans l'eau, tu ne verras pas les prophètes. C'est ce que Paul dit. On doit nous laver par l'eau de la parole pour que nous puissions apparaître devant lui, cette église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire tel qu'il a son lèpre là, il ne peut pas entrer. Il va simplement la voix. Aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui, nous avons écouté Jésus-Christ par la voix, mais on n'a pas encore vu. Dans 1 Pierre, il dit ceci: c'est lui que nous avons aimé sans l'avoir vu. Mais nous l'écoutons aujourd'hui par la voix. Par les Éphésiens 4. Tombe dans l'eau. Tombe dans l'eau. Parce que les prophètes aujourd'hui, c'est l'eau. Si tu ne tombes pas dans l'eau, si tu ne te jettes pas dans l'eau, tu ne rencontreras pas. Tout celui qui veut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, il doit se jeter dans l'eau. Il doit te jeter dans l'eau. Et tu dois te jeter 7 fois dans l'eau. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi il avait mis les 7 églises. Mais dans chaque église, c'est que j'ai contre toi. Mais dans chaque église, tu verras ce que j'ai contre toi. Nicolaïsme. C'est que j'ai contre toi. Balaam. C'est que j'ai contre toi. Tu as laissé la femme Jézabel. C'est que j'ai contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. Parce que tu as tu vois tout ça. Ce sont des lèpres que nous avons. C'est normal parce que il faut que tu te jettes dans l'eau. Si tu te jettes dans l'eau 7 fois, quand tu vas sortir, tu deviens une nouvelle créature. C'est alors que tu vas rencontrer le roi. Attends, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Ici, je suis en train de balancer pour que tu arrives. Un jour,
Un jour, il y a eu une maman avec son mari et ses enfants. Ils ont fui la famine dans leur pays pour aller chercher la nourriture ailleurs. Ils arrivent là-bas, le mari meurt, les enfants meurent aussi. Or, le programme de Dieu était que, comme ils sont en train de partir, le mari va mourir, les enfants vont mourir. Comme ça, la maman va rester. Mais quand la maman reste, maman ne rentrera pas seule. Elle rentrera avec un bois. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? La famille de Naomi. Est-ce que vous ne voyez pas? Parce que la loi dit que même jusqu'à la 10e génération, Moab, il n'entrera pas. C'est un bois qui n'entrera pas. Il n'entrera pas. Mais regarde la grâce que Dieu lui a fait. Il tue les pères, il tue les enfants pour permettre à cet arbre d'entrer. Vous ne voyez pas Romains 11? Romains 11. Les branches qui sont tombées pour que nous puissions entrer. Parce que Ruth entre pour remplacer ceux qui sont tombés. Dans le langage de la Bible, mourir c'est tomber. C'est comme ça que Romains 11 parle. S'ils sont tombés, c'était pour notre entrée. C'est-à-dire leur retour dans la grâce. Ça sera la vie entre les morts. Maintenant, on a pris l'arbre. Quand on a pris l'arbre, ça doit entrer dans le pays. Mais écoutez ce que Naomi dit à Ruth. Parce que tous les arbres de Dieu ne les coupent pas. Parce qu'ils étaient Orpa et Ruth. Mais l'enseignement de Naomi avait chassé Orpa. L'enseignement de Naomi a fait entrer Ruth. Regardez dans cette marche. Dieu a plusieurs manières de te chasser. Je te dis la vérité. Si Dieu ne t'aime pas, il va te chasser. Surtout si tu es un bois que Dieu ne cherche pas, il va te chasser. L'enseignement de Dieu chasse aussi les gens. Il a plusieurs manières de te chasser. Dieu peut te chasser en te donnant un bon travail. Mais un bon travail, c'est à Nice. Salaire de base. 4800 euros. Voiture en permanence. La maison de 8 chambres. Tu as tout là-dedans. Merci Seigneur. C'est la bénédiction de Dieu. C'est enlevé là où il y a l'enseignement. Parce que nous disons le lion qui entre dans l'arche de Noé, il est différent avec le lion qui est resté dans la forêt. Jésus, quand il regarde les gens, il dit toi, tu n'es pas loin du royaume. Il y a des gens qui sont loin du royaume. Il y a aussi d'autres qui sont près du royaume. Il y a aussi d'autres qui sont dans le royaume. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez. Il y a un paralytique. Il est prêt. Mais personne ne peut le jeter. Mais il y a l'autre. Il est en train de se battre pour arriver au portique. Ils sont différents. Il y a plusieurs manières de te chasser par l'enseignement. Moi, je ne me marie pas. Dieu te donne un mari. Or, le mari que tu as là, Dieu a fait un moyen pour te chasser. Tu te maries, on dit, ouh, notre sœur s'est mariée. Mais le lendemain, tu es chassé. Tu deviens loin de ces choses. Tu n'arrives plus. C'est Dieu qui t'a chassé. Et si tu es un enfant de Dieu, la manière d'écouter Naomi, tu n'écouteras pas. La vie chrétienne est une vie collective. C'est là où nous disons que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie collective, mais une vie personnelle. C'est une vie personnelle. Et la vie chrétienne, c'est une vie de révélation en révélation. C'est une vie de révélation en révélation. Tout le monde ne verra pas comme toi.
Il y a des gens qui veulent décider en groupe. Comment toi tu as vu comment? Moi aussi je te suis. Non. Non. On ne suit pas quelqu'un. C'est ta révélation à toi. Toi tu dois savoir qui tu sers. Parce que Paul quand il a rencontré Jésus, il est mort. Parce que comprendre. Celui qui a vu, c'est celui qui a compris. Voir, c'est mourir. Celui qui a vu, il est mort. Celui qui n'a pas vu comme toi, il ne fera pas comme toi. Donc l'enseignement peut t'élever, peut aussi faire tomber l'autre. Il peut aussi tuer l'autre. Ne sois pas content. Tout ce qui arrive dans ta vie, est-ce qu'il y a des lieux d'adoration proches? Est-ce qu'il y a un lieu d'adoration proche? Parce que s'il n'y a pas un lieu d'adoration, Dieu ne t'aime pas. Il t'a jeté dans la vallée. Il te laisse. Mais il t'a laissé en propre. Et toi-même, tu vas comprendre que Dieu t'a abandonné. Tu as simplement la joie. Je vais donner des enveloppes. C'est seulement 2 mois. Et 3e mois après, le travail est fini. L'enveloppe, tu donnes simplement 2 mois. Après, tu ne donnes plus. Parce que Dieu t'a abandonné avec beaucoup de soins. Mais regarde là où il y a mon Naomi dit à ma fille, je vais assurer ton repos. Mais regardez comment entrer dans le repos. Parce que nous avons dit qu'entrer dans la maison, aujourd'hui, il y a quelqu'un de ma famille qui va faire son travail. Mais toi, tu dois te laver. La première des choses, il faut que tu te laves. Mais toi, tu n'es pas lavé. Tu vas entrer dans le repos comment? Comment tu vas entrer dans le repos? Aujourd'hui, les gens refusent. Il veut simplement être en radeau. Mais il veut qu'on mette un moteur. Non, tu dois couler. Il faut le mouvement de l'eau. Il faut couler. Là où il y a les tourbillons, fais les tourbillons aussi. Israël, quand il est sorti, il descendait chaque jour pour aller chercher. Mais quand il voulait rentrer, il devait couler. Colonne à gauche, il y a à gauche. Parce que la colonne va à droite. Colonne à gauche, à droite. Il s'arrête aussi. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous ne voulons pas suivre le mouvement de l'eau. Nous ne voulons pas suivre le mouvement de la parole de Dieu. Nous commençons à diriger la parole. Quand tu es l'arbre du dehors, il faut que tu te laves. Lave-toi. Accepte de couler. Accepte de marcher sur l'eau. Voilà pourquoi Paul avait dit. Conduit par l'esprit. Il faut que vous soyez conduits par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus couler sur l'eau. Je pose toujours la question. Qui était le conducteur de l'arche de Noé? Qui était le conducteur de l'arche de Noé? Parce que Noé a simplement construit. Mais pour construire, ce n'était pas Noé. Pour conduire, ce n'était pas Noé. Là où on a fait le volant, tu ne verras pas ça. Cherche là où on a fait le volant. Regarde là-bas, il y a la pierre. Regarde là-bas. Non. Regarde là-bas. Qu'est-ce que tu vois là-bas? C'est bon, on peut aller dans ce sens-là? Non. Parce que Dieu savait, si on construit l'arche, il y aura des montagnes qui dépassent l'arche. Mais il y aura la pluie. La pluie va venir et va faire monter l'arche. Et ça fera que l'arche puisse devenir. Maintenant, ouvre les yeux. Si tu ouvres les yeux, tu comprendras que si l'eau augmente, il y a des montagnes. Il y a aussi des arbres. Mais plus que l'eau monte, si on arrive au 15e degré, si tu cherches le montagne, tu ne verras pas la montagne. Tu cherches l'arbre, tu ne le verras plus.
C'est parti. L'eau a avalé. Même si tu regardes, tu ne verras que l'arche. Toute l'église qui n'ont pas la connaissance, c'est-à-dire là où l'homme n'a pas monté, et que c'est la 15e degré, c'est là où tu attends. Accepte Jésus avec les prophètes. Ici, il y a l'arche, à côté, il y a la montagne. Tu vois, moi, donc nous avons l'arche et les arbres. Mais si l'eau se remplit, tous les gens vont disparaître. Ce qui va rester, c'est l'arche. C'est là où Paul dit que Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je rentre pour dire ceci. Tu vois l'arche telle que même si tu veux chercher des phares, tu ne les verras pas. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, tu ne verras pas de phares. Parce que c'est Dieu qui conduit. Et il conduit ça sur l'eau. C'est l'eau qui conduit. L'arche est en train de couler. Aujourd'hui, nous ne voulons pas couler. J'ai dit aux serviteurs, aux prédicateurs qui sont ici, mieux vaut élever. Mieux vaut élever une brebis que une chèvre, ils ne veulent pas couler. Remarquez. Comment ça marche avec une chèvre? Tu sais que il fait des freins, il freine souvent. Mais quand tu marches avec une brebis, tu marches en paix. Les difficultés que nous avons aujourd'hui. Papa, tu as vu ça où? Mais qu'est-ce dit Matthieu? À droite, ça sera qui? À gauche, ça sera qui? Ça sera des chèvres, non? Mais les chèvres, ce sont des impurs. Ce sont des frères et des sœurs. Ils ne veulent pas être conduits par l'enseignement. Les gens qui sont têtus même par rapport à l'enseignement. Mais il veut entrer ici. Ici, pour entrer, il devient une brebis. Accepte de couler. L'arche doit couler. Si tu vois que l'arche qui s'arrête, c'est que l'arche s'arrête sur Ararat. Quand ce n'est pas encore arrivé sur la montagne d'Ararat, tu dois couler. Je vais terminer par ici. Suis-moi là où je vais terminer. Il y a une chose et que nous oublions aujourd'hui. On a bien coupé l'arbre. Tu es en train de couler ce don. Mais Frère Paul dans Ephésiens 5, même s'il a expliqué l'eau comme la parole, il explique l'eau aussi comme le baptême. Tu ne peux pas entrer dans cette maison si tu n'as pas coulé. Si tu ne veux pas couler. Le baptême, c'est aussi une condition pour tout le monde. Je ne peux pas enseigner, donner cet enseignement si je ne suis pas baptisé dans cet enseignement. J'ai été coupé, je dois couler. Israël. Il a été coupé. Mais ils sont passés par la mer Rouge. Quand ils passent par la mer Rouge, Paul appelle ça le baptême. Comment un homme, il veut aller à Jaffo, mais il ne veut pas couler. Il n'a jamais été baptisé. Parce que le baptême commence par l'enseignement. 1 Corinthiens 10, il est dit. Tout commence par là. Cette question-là énerve les gens dans les assemblées de ces jusqu'aujourd'hui. Qui t'a baptisé? Tu vois les prédicateurs qui se cachent. Mais lui, il a besoin de poser la question aux autres. Qui vous a baptisé? Aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui ont l'imposition de mettre qu'ils ont reçu dans leur groupe de prière. Dans le groupe
dans leur groupe de prière. Mais il veut entrer avec ça ici. Il oublie que ici c'est un autre royaume. Ici c'est d'autres choses. Ici tu dois naître. Parce que Exode 12 dit, ce jour ici. Ce jour ici. Et vous allez prendre le premier. Sera pour vous. Ils sont nés là-bas. Maintenant Dieu commence à marcher avec eux. Et il les a baptisés à la mer rouge. Mais il y a d'autres personnes aujourd'hui, je ne sais pas. Ils sont entrés dans ces choses comment sans baptême. Il y a des choses. Je vais terminer par là. Que tu le veuilles ou pas, ces choses vont te bloquer. Regarde, nous sommes les gens de l'esprit. L'eau qu'on parle là-bas, ce n'est pas cette eau ici. Amen, papa. Amen, papa. Mais toi, continue. Bon, maintenant, continuons. Continuons. Parce que toi, tu n'as pas le droit de changer la parole de Dieu. L'évangile n'est pas sorti de chez vous. Voilà pourquoi Paul dit que l'évangile n'est pas de chez vous. Même nous qui avons le courage aujourd'hui, je vais changer ça. Je vais changer ça. On nous a dit de ne pas poser la doctrine. On a déjà posé la doctrine. Nous devons bâtir au-dessus. Et nous devons faire attention quand nous construisons. Est-ce que nous bâtissons sur l'or ou l'argent? On a inspiré. Oh, je suis inspiré. Dieu m'a révélé. Dieu m'a parlé. Même si on a des inspirés. Paul lui dit, même si tu as inspiré, un ordre du Seigneur. Sachez que ce qui est écrit là, c'est un ordre du Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas changer ça, toi un enfant de 1900. On a respecté. Et là, on a l'éternité, on a 1900 changé. Depuis l'éternité, toi tu veux changer ça avec quel mandat? Avec le mandat de qui? Accepte d'entrer dans l'eau. Si tu es prédicateur, on va te baptiser sans que les fidèles soient au courant. Tu vas arranger avec le Seigneur pour le royaume. Parce qu'il est écrit, celui qui accepte doit être baptisé et il sera sauvé. Moi j'aime le respect des Écritures. À ta piscine, même dans la piscine, ce n'est pas un problème. Non. Quelque part, bien aimé, mettons l'Écriture à leur place. L'Écriture dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc selon les paroles de Jésus, celui qui refuse le baptême, il est sous la condamnation. Maintenant, tu veux faire ta philosophie. Tu vois aujourd'hui, même s'il n'est pas baptisé, qu'est-ce que ça va faire? C'est simplement de l'eau. C'est simplement de l'eau. Mais c'est une figure qui montre que j'ai accepté l'enseignement. Bon, maintenant, Pierre entre chez Corneille. Pierre sait que ça c'est le bois qui vient du dehors. Il prêche et puis le Saint-Esprit descend. Si Pierre était le prédicateur d'aujourd'hui, tout ça c'est l'esprit. Tout ça c'est le pourquoi. Si on n'a pas bien compris la loi, on va prêcher n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout est esprit. Tout est esprit. Tout est esprit. Mais entre-temps, nous nous habillons, nous mangeons, nous voyageons, nous achetons ce que nous voulons. Tout ça, c'est un piège. Pierre, quand il regarde, devons-nous refuser l'eau de baptême aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit? Il dit non. On va les donner le baptême. On les a baptisés. Tu vois ces versets-là? Même si tu veux le fuir. Même si tu veux le dire. Non, c'est pas ça. Ce verset va te bloquer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ce verset-là va te bloquer. Même si tu veux chuter comme tu veux, ce verset va te bloquer. Maintenant, cet arbre,
cet arbre qui a bien coulé. Mais comment quelqu'un peut venir chanter ici? Il monte aussi sur cette chaire. Il commence à modérer. Il participe au sacerdoce sans qu'il se lave, sans qu'il soit baptisé. C'est ça la première des choses. Regardez Aaron avec ses enfants. Ils étaient là au niveau de la porte. Avant qu'ils montent pour faire des sacrifices, il passait par la cuve. Il passait par la cuve. Après, il passait à l'hôtel. Toi, tu as sauté la cuve. Tu es arrivé comment à l'hôtel? La doctrine de vérification aujourd'hui, il n'y en a pas. Comment quelqu'un peut travailler et ne pas être baptisé? On avait la carence de musiciens. Ne chantons pas. Même s'il y a la carence. Non, nous on n'a pas besoin de voix qui chantent. Qui ne peut accomplir ce que la doctrine dit. Un enfant de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Il arrive dans le Jourdain. Jean-Baptiste la vie lui dit, baptise-moi. Jésus lui dit non. Faisons ce qui est juste. Maintenant toi le frère, toi qui es le seul, tu n'as pas encore fait ce qui est juste. Oh non, tu passes ici parce que tu as une belle voix. Tu as une belle voix, frère, viens monter et modérer. On n'appelle même pas le baptême, ça, il est allé se laver, je ne sais pas où. Parce que le baptême, c'est dans l'enseignement. Ça commence par l'enseignement. Israël était baptisé dans la nuée à Moïse. Le signe, c'était dans la mer. Tu ne peux pas aller dans la maison si tu ne peux pas. Conditions sine qua non du salut. Le baptême, c'est parmi les conditions sine qua non du salut. Que tu le veux non, c'est comme ça. Voilà pourquoi les apôtres ont dit répentez-vous. Pour que vos péchés soient effacés et soyez baptisés. Il a insisté sur le baptême. Mais aujourd'hui, on veut mettre le baptême derrière. Non. C'est l'enseignement des apôtres, ça doit être prêché comme ça. Mes frères, laissez-moi vous dire. Si quelqu'un veut faire devenir ça spirituel, ça c'est lui. Moi, jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra, il va me trouver en train de baptiser. Parce que les gens que Jésus nous a laissés dans le monde, et nous avons accepté Jésus au travers ces gens. Nous avons trouvé ces gens en train de baptiser. Jamais je ne peux écouter l'enseignement sans être baptisé. Oh non, tu vas pas. Non, là tu ne connaissais pas. Parce que acte 17 dit Dieu ne tient pas compte de le temps où tu étais dehors, c'était l'ignorance. Maintenant tu as rencontré l'enseignement. Frère pasteur, j'avais eu ça au nom de Jésus. Je le dis clairement que le baptême commence par l'enseignement. Quel enseignement tu as eu? C'était sous quelle nuée? Si tu n'avais pas écouté l'enseignement, même si on te donne le nom de Jésus, c'est comme si on te lavait. Et c'est là où les problèmes nous ont. C'est là où nous avons des prédicateurs qui ne sont pas baptisés. Nous avons des prédicateurs qui prêchent aujourd'hui mais qui ne sont pas baptisés. Mais dans le recensement, il est passé par quel ancien? Parce que Moïse, quand il ne parle de recensement, Dieu lui a dit pour le recensement, choisis 12 anciens. Qu'ils soient là pour te recenser. Mais quand tu t'es fait recenser chez qui? Parce que même Joseph et Marie, même par leur chemin, le Seigneur était venu.
moment des recensements, ils ont été recensés. Mais toi, tu nous prêches maintenant avec quel baptême? Quel baptême? Avec quel baptême? Et puis tu as le courage. Tu as le courage de baptiser. Et toi qui me suis là, tu n'as pas le baptême. Je sais que tu te fâches, tu es en colère, tu peux te fâcher comme tu peux te fâcher davantage comme mais ce que je dis ici, c'est un ordre. Ce que je dis, c'est un ordre du Seigneur. Tu es radeau, tu dois couler. Il faut chola. Tu dois couler. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Tout celui qui sait qu'il n'est pas passé par le baptême, ne montez pas ici. Amen. Ne montez pas ici pour chanter. Ne viens même pas modérer ici. Si tu viens monter ici, moi je vais te faire descendre. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Je vais te faire descendre. Et nous qui avons été baptisés pendant la période de la saison sèche. Pendant la saison sèche, là tu trembles. Dans la facilité, tu veux entrer. Je comprends Moïse a dit. Tous ceux qui ne pas servir, on doit les couper. Ici, avant de mourir, on doit vérifier. Peut-être que tu es encore Philistine ou Philistin. Tu veux monter ici. Amen. S'il n'y a pas le baptême, l'œuvre aussi, il n'y en a pas. Tu passes par la cuve, passe par l'hôtel. Parce qu'avec toi, on n'est pas encore des frères. Parce que toi, tu n'es pas encore né. Tu es encore de l'autre côté de l'Égypte. Tu le verras quand tu vas traverser la mer Rouge. Que le Seigneur te bénisse. On termine par ici aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse.